Déjà la grande joie qui est la nôtre de pouvoir justement accueillir autant de spécialistes sur cette question. Donc merci à tous d'être venus, de vous être déplacés de près et de loin pour ce colloque. Nous avons souhaité mettre en exergue l'adoption d'un nouveau règlement, un droit des faillites internationales, un droit européen des faillites internationales. Nous avons cadré ce colloque dans nos programmes pour les étudiants qui sont focalisés sur le droit européen des affaires et le droit international des affaires. Et nous avons vraiment fait de la faculté de droit de la Cato un centre pour la recherche scientifique de pointe sur ce thème particulier qui sont les faillites européennes de société. Et la qualité des intervenants montre que le thème était très attractif compte tenu de l'actualité. Le risque d'insolvabilité s'adresse tout aussi bien aux personnes physiques que nous sommes, vous, moi, les étudiants, ainsi que les commerçants, ceux qui détiennent un tout petit commerce, mais qui ont une dimension un tout petit peu transfrontalière. S'ils travaillent avec la Belgique, ils sont déjà concernés par cette nouvelle réglementation de l'insolvabilité. Et malheureusement, l'insolvabilité est une réalité des affaires d'aujourd'hui et il vaut mieux connaître les règles si on souhaite s'en sortir ou se donner les chances de s'en sortir. En fait, vous avez en droit européen des personnes qui modifient leur siège social ou leur domicile, qui changent de pays pour pouvoir bénéficier d'une loi plus favorable quand elles ont des difficultés financières. Et c'est cette lutte contre le forum shopping qui a été mise en exergue dans le règlement 2015. Donc c'est sur cette thématique que je vais intervenir. Mais sinon, le colloque, théoriquement, il s'adresse donc non pas seulement aux étudiants, mais aussi à tous les praticiens de l'insolvabilité, ainsi qu'aux avocats et même les juges qui mettent en œuvre ce droit. Le C3RD, c'est un centre de recherche qui existe depuis une dizaine d'années, qui regroupe tous les chercheurs de l'université, de la fac de droit essentiellement, une trentaine de chercheurs, plus quelques membres associés, qui travaillent sur le risque. Alors le risque décliné sous deux formes. D'abord les risques générés par le droit, mais le plus souvent, et c'est un peu le cas avec ce colloque aujourd'hui sur l'insolvabilité, nous sommes plus dans une optique de la gestion des risques par le droit, c'est-à-dire comment prévenir les problèmes d'insolvabilité, comment les gérer ensuite de façon plus contractuelle avec des mandataires judiciaires, et puis ensuite, eh bien, c'est la décision de justice qui va prendre le relais et qui va pouvoir permettre de donner une solution cohérente au problème en question. Donc ce colloque figure à la formation contenue pour les avocats et l'École nationale de magistrature. Nous l'avons inscrit dans ce cadre-là aussi.